Bonjour et bienvenue dans Impact Live, le programme consacré à la proclamation du message de l'Évangile. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous annonce un message, un bon message, un message qui contient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de cette atmosphère du royaume. En effet, moi qui suis appelé à prêcher l'Évangile, et tous ceux qui dans le monde remplissent cette mission qui consiste à annoncer ce beau message, eh bien, ils sont des changeurs d'atmosphère. Et nous allons regarder un homme qui se trouve dans la parole de Dieu, qui était un prédicateur de l'Évangile. On l'appelait l'évangéliste, et son nom c'est Philippe. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, il est question de l'impact de son ministère qui va produire une véritable transformation dans toute une ville. Des milliers de personnes vont découvrir le message du salut. Il va se produire des miracles, il y aura des guérisons, et puis des centaines seront sauvés de leurs péchés. Leur vie sera transformée. Dieu veut transformer nos vies. Dans Acte 8, verset 4, voilà ce que déclare la parole de Dieu. Acte 8, verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils étaient dispersés parce qu'ils étaient persécutés. Et dans bien des pays du monde, ceux qui croient en Jésus ont à subir l'opposition, le dénigrement et malheureusement parfois une violente persécution. Aujourd'hui dans le monde, des chrétiens meurent à cause de leur foi en Jésus. Quand on sait que le message de l'Évangile est un message d'amour, c'est terrible que d'apprendre de telles choses. C'est une souffrance que d'apprendre que tant de chrétiens subissent de telles infamies, tout simplement parce qu'ils croient en Jésus. Et déjà, dès les premières heures de l'Église, dès les premiers jours de l'Église, l'Église doit subir la persécution. Ils sont dispersés, mais ils ne sont pas désemparés. Ils ne sont pas vaincus. Au contraire, ces chrétiens répandent la parole de Dieu, la bonne nouvelle de la parole. Et la Bible dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Pourquoi ? Eh bien, la Bible le dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Toujours dans ce même chapitre, la Bible dit au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelle atmosphère extraordinaire, l'atmosphère du royaume de Dieu, une atmosphère de bénédiction. Quand je pense à l'atmosphère qu'il y avait dans ma famille en 1985, avant de découvrir le message de l'Évangile, c'était une atmosphère d'angoisse, une atmosphère de terreur. En effet, ma famille était dans les liens de l'occultisme et à l'âge de 17 ans et demi, j'avais des pensées de suicide, j'avais envie de me donner la mort. Je n'avais plus le goût de vivre. Mais pour la première fois, j'ai entendu le message d'amour de Jésus. J'ai eu la grâce d'entendre un prédicateur qui annonçait que Jésus sauve, que Jésus a le pouvoir de guérir, de délivrer et de donner une véritable raison de vivre. Et ce jour-là, j'ai saisi la main de Dieu et cette main ne m'a jamais lâché. Cette main a produit une véritable transformation dans mon existence. Quelle différence entre l'atmosphère des ténèbres et l'atmosphère du royaume de Dieu. Quelle différence aussi avec cette atmosphère que j'ai découverte pour la première fois lorsque j'ai pénétré dans une église évangélique, lorsque pour la première fois j'ai mis les pieds dans une telle assemblée, lorsque pour la première fois j'ai entendu une telle prédication,
lorsque pour la première fois j'ai ressenti une telle visitation de la part du Saint-Esprit, lorsque pour la première fois j'ai ressenti cette profonde conviction de péché, cette conviction d'être séparé de Dieu, lorsque pour la première fois j'ai ressenti que Dieu m'aimait, lorsque pour la première fois j'ai entendu un pasteur qui lançait cette invitation et qui invitait ceux qui l'écoutaient à se tourner vers Christ, lorsque pour la première fois je me suis avancé, j'ai répondu à cet appel, lorsque pour la première fois, j'ai prié, je me suis courbé devant Dieu, j'ai demandé à Dieu de me transformer, lorsque pour la première fois j'ai senti ce pardon des péchés, cette libération de mon âme, cette conviction d'être un homme transformé, d'être un homme sauvé. Et puis lorsque pour la première fois j'ai quitté cette assemblée pour rentrer à la maison et annoncer que Jésus m'avait sauvé, lorsque pour la première fois, j'ai rendu témoignage à ma mère, je n'oublierai jamais ce jour, cette première fois où dans cette maison, qui était une maison consacrée aux pratiques occultes, je n'oublierai jamais ce jour où j'ai annoncé l'Évangile et il y eut derrière toute une réaction en chaîne, puisque ma mère s'est tournée vers le Seigneur et plusieurs membres de notre famille se sont tournés vers le Christ. L'atmosphère du royaume de Dieu. Mes amis, c'est cette atmosphère que Dieu veut vous communiquer. Vous avez besoin de cette atmosphère pour que votre vie puisse véritablement changer. La Bible dit d'ailleurs que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie et c'est la justice par le Saint-Esprit. Et l'atmosphère du royaume accompagnait le ministère du Seigneur Jésus. La Bible nous enseigne que Jésus allait de ville en ville, de village en village, il prêchait la bonne nouvelle de la repentance, la bonne nouvelle qui nous invite à nous réconcilier avec Dieu, à reconnaître nos péchés, à les abandonner pour nous en détourner. Jésus prêchait ce message, c'était un message véritablement audacieux, c'était un message qui lançait un véritable défi aux auditeurs, à tous ceux qui venaient pour écouter le Seigneur Jésus. Il lançait cet appel, il disait « Repentez-vous », littéralement. Jésus disait « Changez votre mentalité, cessez de vivre une vie centrée sur vous-même, cessez de vivre pour vos passions, cessez de vivre en transgressant sans cesse les lois de Dieu, cessez de vivre pour vous-même. » L'appel de Jésus consistait à délivrer ses auditeurs d'une vie centrée sur eux-mêmes pour les conduire vers une vie centrée sur un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est amour et un Dieu qui nous aime tellement qu'il veut nous transformer. Jésus annonçait le message du royaume de Dieu et il se produisait des miracles. Les aveugles étaient guéris, les sourds entendaient, les muets parlaient, les possédés étaient délivrés, même des morts ressuscitaient. Mais surtout, écoutez-moi bien, surtout, les péchés étaient pardonnés. Les hommes et les femmes qui recevaient dans leur cœur le message du royaume de Dieu pouvaient faire la paix avec Dieu. Et enfin, leur vie pouvait radicalement changer. L'effet était tellement puissant que la Bible nous dit que la foule disait « Il fait tout à merveille, il fait tout à merveille ». Les malades, nous disent les Écritures, les malades se jetaient même sur Jésus pour être guéris. Oui, Dieu a le pouvoir de changer l'atmosphère de notre existence, comme il l'a fait dans la ville de Samarie pour des milliers de personnes. Il y a quelques années, je me trouvais aux États-Unis, dans la ville de New York, dans toute cette zone de Brooklyn, et j'assurais quelques réunions chaque soir. Et le dimanche matin, après le culte, le pasteur m'a proposé de l'accompagner. En effet, il y avait toute une célébration qui était organisée en l'honneur d'une communauté ethnique importante dans la ville de New York, une communauté francophone. Et le pasteur était invité officiellement pour élever une prière en faveur de cette communauté. Il m'a proposé de l'accompagner, ce que j'ai accepté immédiatement. Alors nous avons parcouru quelques centaines de mètres et tout à coup, au coin du boulevard, j'ai eu l'occasion de découvrir toute une avenue qui était remplie de milliers de personnes. Il y avait une grande estrade avec des groupes de rock qui assuraient la musique, et puis les gens faisaient la fête, ils célébraient le drapeau de leur communauté. Il y avait
on a estimé à 12 000 personnes, le nombre de gens qui étaient sur ce boulevard, qui faisaient la fête, qui dansaient, qui buvaient, qui fumaient des cigarettes. En fait, c'était une ambiance assez impressionnante. J'ai pu apercevoir ici et là quelques caméras de télévision, les policiers qui tentaient d'assurer, tant bien que mal, la sécurité, l'ordre sur ce grand boulevard. C'était une fête incroyable, le bruit était fracassant. Et nous étions là, nous, les deux pasteurs, en train d'attendre ce moment où l'organisateur allait céder la place à mon collègue pour qu'il puisse élever une prière en faveur de cette communauté. Alors, après quelques minutes, l'organisateur est arrivé et puis les caméramans suivaient l'organisateur pour assurer tout le déroulement de ces festivités. Les caméras se sont braquées sur lui, moi j'étais tout simplement à côté de mon ami pasteur. Et puis, l'organisateur a posé quelques questions. C'était retransmis sur les chaînes new-yorkaises. Et après quelques instants, l'organisateur, voyant que ce pasteur était accompagné par moi-même, j'étais là à côté de lui, les caméras se sont tournées vers moi et un des intervieweurs a posé la question « Mais qui est cet homme ?» Et donc, le pasteur a commencé à expliquer que j'étais là, tout spécialement pour cette semaine, dans le but d'assurer des réunions d'évangélisation et que j'étais français. Lorsque les journalistes ont appris qu'un Français était là présent sur ce boulevard et qu'il visitait la ville de Brooklyn et qu'il assurait des réunions, toutes les caméras se sont braquées ensuite sur moi et les micros m'ont été tendus et on a commencé à me poser quelques questions et l'organisateur a eu tout à coup l'idée de proposer à mon collègue de me céder sa place exceptionnellement cette année pour que je puisse élever cette prière en faveur de cette communauté. C'était stupéfiant. Et l'organisateur lui dit, écoutez, exceptionnellement, nous allons lui accorder 15 minutes. Il a 15 minutes devant lui pour s'adresser à la foule. Mes amis, 15 minutes pour un évangéliste, c'est un cadeau du ciel. Quelques instants plus tard, la musique avait cessé, toute la foule cessait de danser, les gens tenaient les bouteilles de bière à la main, les gens fumaient leurs cigarettes et me regardaient sur cette estrade, et j'ai eu un micro dans la main et j'ai eu 15 minutes pour m'adresser à cet auditoire et pour lui prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelle atmosphère incroyable! Tout à coup, l'atmosphère était transformée. On venait de passer de la terre au ciel. Les auditeurs avaient les oreilles branchées, ils écoutaient le message de l'Évangile, les yeux étaient fixés sur moi et je prêchais cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était incroyable. Et j'ai pu, en 15 minutes, annoncer ce message de repentance, de transformation, un message qui nous invite à renoncer à notre vie, à abandonner notre vie pour la donner à Dieu parce que Dieu a un plan extraordinaire pour nous. Dieu a une destinée glorieuse pour nous. Et j'ai lancé un appel. Et le plus merveilleux, c'était de voir toutes ces mains qui se levaient dans la foule, tous ces gens qui levaient leurs mains, parce que malgré la fête, malgré le bruit, malgré l'alcool, malgré l'atmosphère de cette fête, au fond du cœur de centaines et de centaines de personnes dans cette foule, il y avait un vide énorme que seul Dieu est capable de combler, que seul Dieu est capable de remplir. Et ensuite, j'ai vu ces chrétiens courir dans la foule avec des sacs dans lesquels le pasteur avait pris soin de faire mettre des Bibles, des tracts, l'adresse de son assemblée dans le quartier. Et c'était magnifique de voir cette action merveilleuse du Saint-Esprit, ces chrétiens qui couraient tels des globe-trotteurs dans la foule pour aller annoncer le message de la réconciliation avec Dieu. Cher ami, je ne connais pas votre vie et je ne sais pas si vous avez ce sentiment que l'atmosphère de votre existence n'est pas bonne, elle est peut-être même nauséabonde parce que vous êtes malheureux, parce que peut-être aussi vous pratiquez certains péchés qui nuisent à votre âme. Vous souffrez au plus profond de vous-même, votre vie n'a pas de sens, vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre, et c'est quelque chose de terrible qui pèse sur votre âme. Et chaque jour que Dieu fait, vous vous levez et vous vous demandez pourquoi vous existez et vous vous demandez quel est le sens de votre vie. Eh bien, je suis là pour vous dire que Dieu est celui qui peut donner véritablement un sens à votre vie. D'ailleurs, j'aimerais vous permettre d'inviter Dieu dans votre vie pour qu'il change l'atmosphère de votre existence. Nous allons le faire tout simplement par la prière, là où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais devant votre ordinateur ou votre écran de télévision, eh bien, faites la paix maintenant avec Dieu. Invitez Dieu dans votre vie et il va changer l'atmosphère de votre existence. Vous pouvez fermer vos yeux tout simplement si vous le souhaitez et puis inviter Jésus maintenant dans votre vie. Père Céleste, j'ai entendu ces quelques mots qui viennent de retentir. Je viens d'entendre l'Évangile, cette bonne nouvelle
qui me dit que Dieu m'aime et qu'il veut me changer. Seigneur, je viens à toi là où je suis maintenant, tel que je suis. Et je veux te demander pardon sincèrement, du plus profond de mon cœur, pour toutes mes fautes, toutes mes transgressions, toute cette ignorance aussi de mon intelligence concernant ton message. Seigneur, viens m'aider à te rencontrer, à te connaître et à marcher avec toi. Seigneur, je veux te découvrir dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur. Donne-moi une vraie raison de vivre. Donne un sens à ma vie. Permets-moi de vivre cette destinée merveilleuse que seul Jésus pourrait me donner maintenant. Je veux venir à mon Père céleste et je viens à lui au nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour l'action de ton Saint-Esprit dans mon cœur maintenant. Amen. 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 Quelle merveilleuse prière. Quelle merveilleuse décision. Je vous encourage à aller plus loin parce que ça n'est que le début. Et j'ai cette certitude que cette œuvre que Dieu a commencée, la Bible enseigne qu'il l'achèvera. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt.